ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. J'étais une seule fois, en 27 ans que je suis ici, moi, une seule fois. J'ai vu comment ça se passe, j'ai dit c'est un danger public. J'ai plus l'impression d'avoir des êtres humains à côté de moi, c'était des animaux qui poussaient les uns contre les autres. Aucun respect, ni pour un gosse, ni pour quoi que ce soit. On a commencé le chiour. Il y a un qui a averti, il a dit c'est un danger public, il est parti. Il a bien fait. Il a sauvé sa vie. Avec sa famille, oui. בוקר טוב, שבוע טוב ומזל טוב. אליהו הנביא זכור לטוב ועשה לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות aujourd'hui. En Israël, c'est un jour de deuil national. Un jour de deuil national partout. Alors, soit nous, on a une vision de la vie qui est une fatalité, soit on a une vision de la Torah que quand il arrive quelque chose, c'est ce que le Talmud dit, à certaines personnes, ces drames viennent pour nous interpeller au sujet de notre vie. C'est-à-dire que Dieu envoie un message. Pourquoi il a choisi ces personnes? Personne ne pourra vous le dire. Deux familles ont perdu 2 enfants. 2 enfants. Il y a ce matin encore des enterrements. Une partie des enterrements se sont passés vendredi, avant Shabbat. Il y a eu hier soir la suite pour identifier. Tu dis identifier, ça veut dire qu'il y a eu des difficultés dans l'identification de ces personnes qui ont été piétinées. Tu comprends que le corps d'une personne, c'est 90% d'eau, de liquide. Et la première interpellation qu'il devrait y avoir par rapport à ça, c'est que l'orgueil de l'être humain qui nous a tués, cet orgueil qui nous a tués, quand tu sais que tu es composé de pratiquement 90% de liquide, de quoi tu peux t'enorgueillir? Je ne sais pas. En vérité, être orgueilleux, c'est proche de la folie. Parce que la réalité normale d'un être humain devrait nous amener à une pensée normale, pshuta, de ce qu'on est. Et donc, comment tu peux être orgueilleux? Ça, c'est une première chose qu'il faudrait qu'on réfléchisse beaucoup aujourd'hui, dans ce jour de deuil. Mais la deuxième chose, c'est vrai que le Midrash le rapporte même dans la parashat cette semaine, parashat Behar, que nous allons faire. D'abord, j'accueille tous ceux et celles qui se connectent avec nous aujourd'hui. Shavua Tov ou Mazal Tov. La bracha et la tzlacha sur vous, la refoua shelema, la ilun nishmat aussi, toutes ces victimes qui sont parties, et la refoua shelema totale pour ceux qui sont encore en train de se battre pour vivre. Après un drame pareil, c'est innommable ce qui s'est passé. Innommable. Si Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, qui se trouvait à côté, n'a pas pu annuler cette gzera, ce décret, ça devrait nous interpeller par rapport peut-être à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, et réfléchir, et faire une introspection, parce que si on ne fait pas une introspection et qu'on dit que c'est juste une histoire qui est passée, c'est dramatique. C'est-à-dire que les messages arrivent, on est à la fin des temps, Midat Hadin se trouve là de façon très violente. Très violente, cette Midat Hadin. Elle est extrêmement forte. C'est-à-dire que on est vraiment dans une situation où c'est que Dieu, il te dit, regarde, moi, si le dernier moment j'ai envie d'apporter le Mashiach, mais pour apporter le Mashiach, j'ai besoin d'une unité dans ce monde. Parce que nous savons que la Torah, quand elle a été donnée, il est écrit Vaïchan Israël, Negedahar, il a campé Israël
devant la montagne, et le Talmud ramène tout de suite, Keish echad belev echad, comme un seul homme, un seul cœur. C'était la condition sine qua non pour que la Torah soit donnée dans le peuple d'Israël. Je crois qu'on l'a oublié, hein. Je crois qu'on l'a oublié. On l'a oublié. On est en train de devenir, je ne sais pas comme qui, où c'est que la différence de l'autre nous amène au dénigrement, le dénigrement nous amène à la haine, au rejet de l'autre, etc. Or, dans la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Behar Bichokotai, juste je ramène un midrash. Le midrash raconte que Hillel Azaken, ses élèves l'ont vu partir quelque part, ils l'ont dit où tu vas? Il leur a dit faire une mitzvah. Amroulo vichim ma mitzvah zom, quelle mitzvah tu vas faire? Quelle mitzvah, quelle bonne action tu vas faire? Amarlaim, il leur a dit lirchotz bebet amirchatz. C'est dans la paracha de cette semaine. Hein. Je fallait me doucher. Amroulo vichi ezo mitzvahi. Qu'est-ce que c'est cette mitzvah d'aller se doucher? C'est une mitzvah. Amarlaim, il leur a dit Ma'im ikonin shemlachim shema'amidim otam bebate tritaot ou bate karkasiot. מי שנתמנה עליהם הוא מוחקן ושודפן, והן מעלים לו מזונות. Il dit, si déjà ceux qui ont été préposés à nettoyer à l'époque les rois faisaient des statues à leur effigie. Ceux qui vont nettoyer ces statues, alors le roi demandait qu'on nettoie ces statues. Ils vont nettoyer ces statues. Et ils se nourrissent de ça. C'est une parnassa. C'est un travail qu'ils ont de nettoyer ces statues. Moi qui a été créé à l'image de Dieu, comme il est écrit, à l'image de Dieu, l'homme a été fait à l'achat kama vikama, à plus forte raison. C'est-à-dire que il avait une dimension de l'image de Dieu de l'image de Dieu qui était en lui tellement forte que quand il partait se doucher, il sentait qu'il accomplissait une mitzvah de laver ce corps qui à l'intérieur de lui, il y avait l'image de Dieu. On a oublié ça. Tu comprends? Parce que s'il avait cette image de Dieu, il avait une conscience de cette image de Dieu qui était en lui. Imagine-toi la conscience qu'il avait en regardant une autre personne. Vous savez, ça c'était un midrash que j'ai vu comme ça dans la paracha de cette semaine. Mais le Rav Neventzal ramène dans son livre plusieurs fois cette notion. Quand il est écrit dans le verset « Shofer dam ha'adam » « Shofer dam ha'adam » celui qui a commis un meurtre. « Damo ishafer » son sang sera versé. C'est-à-dire que, à l'époque du Beth Amikdash, à Dieu ne plaise, s'il avait été averti avant de le faire, devant des témoins, etc., il pouvait être jugé jusqu'à avoir même, à Dieu ne plaise, la peine de mort. Le verset continue, il dit pourquoi? Ki betzelem Elokim asa et Adam. Pourquoi la personne va être tuée? Parce que, à l'image de Dieu, l'homme a été créé. C'est-à-dire, comme tu as détruit l'image de Dieu, apparemment on parle de la victime ici. La victime avait l'image de Dieu en elle. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as détruit cette image de Dieu qui était en elle. Donc tu vas mourir. C'est comme ça que nous on a toujours compris. Il ramène ici. Eyal, fabuleux. Il dit Be'etzem gzardin a caché utal ala rotseach tmunat mia. Il te dit, je vous arrête tout de suite. Moi, tout le temps, j'ai compris. Celui qui tue quelqu'un, il sera tué. Car l'homme a été créé à l'image de Dieu. En d'autres mots, toi, l'assassin, tu as détruit l'image de Dieu. Alors, tu seras puni. Et là, il arrête, il dit, je vous arrête tout de suite dans la réflexion. Parce qu'il dit, il y a une vraie question qui va se poser. Nous savons que toute chose qui se passe dans ce monde, ça vient de qui, Ariel? De Dieu.
Chaque créature dans le monde a Dieu qui est avec elle et elle a une ashgacha, une providence particulière sur elle. Tu me suis ou non? Eh bien, imken, si c'est ainsi. Madoua magia onesh la rotseach. C'est une question très profonde. Pourquoi un assassin doit être tué? Vechi ou misugal azik? Est-ce qu'un assassin peut tuer sans que Dieu lui a donné la possibilité de lui faire? Sans que la personne qui est morte, Dieu n'a pas décidé qu'elle doit mourir? Tu me suis dans la question? Pourquoi tu tues un assassin? Puisqu'on est conscient que quelqu'un qui doit mourir, c'est que dans le ciel, il a été décrété qu'il doit mourir. Aré Barour, il posera Vénévenza la question. Il est évident. Chez le Loretson Hashem, s'il n'y avait pas eu la volonté de Dieu, par la mort de cette victime, jamais quelqu'un aurait pu toucher une personne si cette personne n'avait pas été décidée dans le ciel qu'elle meurt. Il continue, dit pire que ça. Même si l'assassin n'avait pas tué la victime serait morte. De toute façon. Alors pourquoi est-ce qu'on tue l'assassin? Pourquoi un assassin doit être tué alors qu'il est l'envoyé de Dieu? Il est commandité. Non, mais le pire, il te dit, même si au dernier moment l'assassin ne tue pas quelqu'un, cette personne a été décidée, décrétée qu'elle mourra de toute façon. Donc en fin de compte, l'assassin peut venir, quelque part c'est une question philosophique, l'assassin peut venir devant le tribunal et dire: qu'est-ce que vous voulez de moi? Vous savez bien que personne ne peut mourir s'il n'a pas été décidé qu'il meurt. Mais lui aussi, l'assassin, il était décidé qu'il meurt à ce moment-là. Et là, chez Achen, écoutez-moi bien parce que c'est énorme. Et là, tu vas comprendre la dimension de l'être humain. Et là, chez Achen, effectivement, on ne tue pas, on ne punit pas l'assassin d'avoir tué. Parce que de toute façon, la victime serait morte de toute façon. Vous écoutez, c'est énorme. Aval pe'oulat ha'retzach. Écoutez-moi bien, ça fait froid dans le dos. L'action d'avoir tué quelqu'un, paga arotseyach anushot be'adam acher. L'assassin, en tuant quelqu'un, il vient de tuer pas seulement la victime, mais il vient de tuer une deuxième personne. Lui-même. C'est une action. Traduction. Chauffer Adam à Adam, je reprends le verset. Quand tu verses le sang de quelqu'un, à Dieu ne plaise, Damo Ishafer, le sang de l'assassin sera versé aussi, sera tué. Pourquoi? Parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Et un assassin, en tuant quelqu'un, il perd son image de Dieu. Et en perdant son image de Dieu, il ne peut plus vivre dans ce monde. Tu ne vis que grâce à ce que tu portes à l'intérieur de toi l'image de Dieu. Au moment où l'image de Dieu qui est en toi a disparu, il n'y a plus de raison de vivre. Regardez ce qu'il dit. Al-Kach Alamas, il te dit, Alamas c'est Anora shel Heretz, Shagrirut Elokim shebikir becha, Yuchal rak tsar mavet lechaper. En enlevant l'image de Dieu qui était en toi, parce que tu as tué quelqu'un, il y a une seule chose qui pourra réparer cette action innommable d'avoir enlevé l'image de Dieu qui était en toi. En faisant cette action-là, il n'y a qu'une seule chose qui pourra le réparer. Laquelle? La mort. La preuve, c'est qu'après qu'il a été tué, l'assassin, il est écrit dans la Torah, tu ne laisseras pas pendu, tu ne laisseras pas son corps pendu. Ki betzelem Elokim asa et Adam. Encore une fois. Car l'homme a été fait à l'image de Dieu. Ariel, je viens d'expliquer que l'image de Dieu avait disparu de l'assassin. Et c'est pour ça qu'on l'a tué. Mais au moment où on sait qu'il a eu la kapara, l'image de Dieu revient en lui. Donc tu vois que dans la Torah, il y a une notion. Un être humain porte en lui l'image de Dieu. Ça, on l'a oublié. Ça, on l'a oublié complètement. Un pauvre type
qui marche dans la rue, une pauvre femme, un pauvre monsieur qui est seul, un moins que rien, un pauvre, qui vient à la Sinaï, qui s'assoit derrière, il porte en lui, autant que toi, peut-être plus que toi, l'image de Dieu. Si tu ne vis pas avec cette notion, tu ne pourras pas avancer dans ce que je vais dire maintenant. Ça, c'est un cours à voir et à revoir. L'assassin est tué, pas parce qu'il a tué. Il est tué parce que, en tuant, il a perdu l'image divine qui était en lui, et la seule façon de lui ramener dans ce corps l'image divine, ça sera par le fait de l'exécuter à lui aussi, et que cette punition ramènera en lui l'image divine. La preuve, c'est qu'après qu'on l'a exécuté, l'image divine est revenue en lui, et on n'a pas le droit de laisser son corps pendu. Il faut vite l'enlever et l'enterrer, parce qu'en lui, l'image de Dieu est revenue. Tu m'entends? Là, toi, tu regardes l'autre, tu dis, pauvre petit, pourriture, machin. Tu es en train de dégrader, de blasphémer l'image de Dieu qu'il y a dans un... Tu comprends que quand on dit Ben Adam la Chavero, quand on dit Ben Adam la Chavero, ça veut dire les lois qui sont du respect de Ahavat Israël, de Ahavat Rinam, aime l'autre gratuitement sans aucun intérêt. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Moi, je l'aime pas, celui-là. En plus, il est comme ça, il n'est pas religieux, ou il est trop religieux, ou il est machin, ou il est Dati Léomi, et l'autre, il est Kippa Shrora. Des monstruosités, des monstruosités. Oui, mais il fait pas l'armée, il est enfermé dans son ghetto. C'est des... Et tu vois les mots qui ont été dits dans les réseaux sociaux. Après, je ne vais même pas parler de ça parce que ça m'énerve. Je ne vais même pas parler de ça. Ils ont perdu l'image de Dieu. Ces gens ont perdu l'image de Dieu. Pardon? Ah, Toda Rabba, mon chéri. Ils ont perdu l'image de Dieu qui était en eux. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Qu'est-ce que ça veut dire l'image de Dieu? Ça veut dire que tu te rends compte, ça veut dire que Dieu il te dit quoi? Tu es en train de salir. En ne respectant pas l'autre, tu salis mon image qui est en lui. Tu comprends pas que c'est pas lui que tu attaques. C'est moi qui est à l'intérieur de ça. Raphaël Shmulevitz, il vient, il te termine l'histoire. Je pense que ça suffit d'avoir un discours, de dire oh, ça devait arriver. Malheur à nous, malheur à nous, malheur à nous, malheur à nous. Si chaque drame dans notre vie, ça devait arriver. Les choses sont faites, c'est fini, il n'y a rien à faire contre ça. Malheur à nous. Parce que vous allez le voir que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il dit Raphaël Shmulevitz, Zechutei Yagen Alenu. Veine Adin ve'amishpat beyom Kippourim. Écoutez bien ce cours. Parce que celui qui l'aura bien appris ce cours, quand il verra quelqu'un qu'il a une tête qui ne lui revient pas, qui dit cette tête qui ne me revient pas, c'est la tête de Dieu. J'assume que la tête de Dieu ne me revient pas. Ah, la tête de Dieu. Ah, ça prend une autre dimension, ça. Ah, oh là, il est habillé comme ça, avec ses habits de chassid. Oh là là, l'autre, il n'est pas religieux. Oh, je peux pas lui parler, je le hais. Je la hais, etc. Regardez ce qu'il te dit. Il te dit comme ça. Veine adin va mishpat, le jugement, le jour de Yom Kippourim. Ou gama la verot, chez Ben Adam Lachavero, on sait bien qu'on est jugé même sur les actions, pas seulement vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de l'homme. Tu crois que Dieu ne se mêle pas de ce qui se passe dans ce monde? Dieu il va te dire, moi regarde, t'as pas fait Shabbat, alors je vais te faire des calculs, t'as même pas mis les tefilines, t'as pas fait la prière, t'as pas fait la tzedaka, je vais te faire des calculs, mais tout ce qui est entre toi et les copains, voilà, tu te démerdes, hein, moi je m'en fiche complètement. Pas du tout, pas du tout. Et par contre, là ça devient critique. C'est que Dieu va te juger sur les actions et le mal que tu as pu faire à l'autre, mais le pire, c'est qu'il ne peut pas te le pardonner. Il va te juger. Ce jour-là, tu n'y échapperas pas. Mais il ne pourra pas te pardonner. C'est les mots de la Gemara. Jusqu'à que tu vas demander pardon à ton ami.
Il n'y a pas de pardon sinon. Ben sinon, il n'y a pas de pardon. Il n'y a que l'autre qui peut te pardonner. Dieu ne te pardonne pas. Dieu ne peut pas te pardonner. Il ne peut pas te pardonner. Par contre, il te jugera. Mais il ne te pardonnera pas. Il te jugera sur le Shabbat que tu n'as pas fait. Mais il te pardonnera. Parce qu'il connaît ta faiblesse. Il connaît les difficultés de ta vie. Il connaît tout. Il te pardonnera. Tu lui demanderas pardon le jour de Kippour. Et il te pardonnera sur ce qui est vis-à-vis de lui. Mais ce qui est vis-à-vis de l'autre, il te jugera. Et il te dira, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de pardon. Parce que le pardon devait venir de l'autre, pas de moi. Il dit, donc, dans ce jour-là, notre situation, elle est terrible. Mitzad Echad. D'un côté, le jour de Kippour, c'est le jour où c'est que Dieu, il signe sur la vie que nous allons avoir dans l'année à venir, ou Meïdar. Et de l'autre côté, c'est un jour où il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon sur les actions que tu as fait avec les autres. Et au fait, il te dit, c'est ce que Dieu nous demande le jour de Kippour. Laisse tomber les trucs qu'il y a avec lui, laisse tomber. Ah, il te dit, je te conseille, va. Va demander pardon, va arranger tout ce qui ne va pas avec les copains, avec la famille, avec les parents, Va arranger ça. Va arranger parce que ta vie, elle est bouillante. Ta vie, elle est bouillante. Je ne te pardonnerai pas, il te dit Dieu. Il n'y a rien à faire. Et il te dit, le pire, c'est que la punition, tu vois, Dieu, toute la Torah, elle te parle de la miséricorde divine vis-à-vis des choses que tu as fait avec lui. Il est magnanime, il pardonne, il est patient. Il est patient, il pardonne. Il connaît notre faiblesse. Ben Adam Chavero, il n'y a rien. Il n'y a pas de pardon. Ben Adam Chavero, c'est d'une violence monstrueuse. Regardez. Il te dit le pire, c'est que la Torah, elle va te démontrer une chose. Que même si tu n'as pas fait exprès de faire du mal à quelqu'un, mais ce quelqu'un a souffert de ton action, tu le payeras. Oh, je peux faire exprès. Je peux faire exprès. Ben Adam Chavero, il n'y a pas. Ça n'existe pas ça. Pas exprès. Tu es responsable du début jusqu'à la fin de ton action. Et l'Agmara ramène une histoire. Vous connaissez tous l'histoire de Chana et de Pénina. Chana. Vatit Palel Chana. Vous connaissez la fameuse prière de Chana dans le Sidour de la Tfila le matin, dans lequel il y a une ségoula que celui qui fait Vatit Palel Chana le matin, il est sûr que tous ses vœux sont exaucés dans la journée. C'est la prière que Chana, elle a fait le jour où elle est montée dans le temple pour avoir un fils. Cette prière va être exaucée, elle va avoir un fils qui s'appelle Shmuel, le prophète Samuel. Shmuel Hanavi, un des plus grands prophètes de l'histoire. Pendant des années, elle était stérile. Son mari un jour va prendre une deuxième femme qui s'appelle Pénina. Pénina va avoir des enfants. Et Chana ne va pas avoir d'enfants. Et la Gemara raconte que, dans ma Sechet Baba Batra, que Pénina nitkavna leshem shamayim. C'est marqué dans la prière de Pénina, sa pensée était des Shem Shamaïm. Qu'est-ce que ça veut dire les Shem Shamaïm? Les Shem Shamaïm, ça veut dire elle avait fait une action, mais vraiment pour Dieu. Quelle action elle a fait? La Gemara raconte qu'à un moment donné, Pénina a vu que Chana ne priait plus. Quelque part, elle avait accepté son sort de ne pas avoir d'enfant. Et la Gemara raconte que quand il partait vers Jérusalem pour pèleriner, elle prenait avec elle ses enfants, Pénina, et au milieu du chemin, elle disait à Chana, est-ce que tu as pris les habits pour tes enfants? Ah, excuse-moi, j'ai oublié que tu n'as pas d'enfants. Est-ce que tu as donné à manger à tes enfants? Oh, excuse-moi, j'ai oublié que tu n'as pas d'enfants. C'est monstrueux, hein? Mais elle lui faisait ça pourquoi? La Gemara, elle dit, Pénina leshem shamayim itkavna. La Gemara dit, le ciel, il témoigne que Pénina, elle avait fait ça, leshem shamayim, pour Dieu. Quoi pour Dieu? Pour réveiller en elle le sentiment de douleur qu'elle n'a pas d'enfant et qu'elle prie au moment où qu'elle se trouve devant le temple. Et pourtant, Verabat banim umlala. Verabat banim umlala. Le Talmud raconte que quand elle a eu un premier fils, Chana, Pénina a enterré deux de ses enfants.
Elle a eu un deuxième fils. Elle en a enterré encore 2 autres. C'est monstrueux. Je vous raconte même pas l'histoire aujourd'hui parce que c'est trop lourd. Au Biarnoucha, midi, on a expliqué. Chez Adine, chez la Averot, elle a payé très cher. Pénina a payé très cher. Mais pourtant, la souffrance qu'elle a fait, c'était pour la réveiller. Pour la réveiller. Qu'est-ce que tu veux? Même à ce point-là. Chez Adine, chez la Averot, chez Ben Adam la Chavero, Enno Betorat Onesh Girida. Il dit parce que vous n'avez pas compris. Il dit, je vais vous donner le secret. Quand ce sont des problèmes relationnels avec les êtres humains, il n'y a pas de punition. Il y a une conséquence. C'est monstrueux ce que je viens de dire. Si vous savez ce que je viens de dire, c'est terrible. Il n'y a pas de punition. Il y a une conséquence. Traduction. Une punition ne peut venir que si tu fais du mal à quelqu'un. Mais quand tu ne fais pas du mal, mais que c'est perçu comme du mal par l'autre. Mais toi, tu pensais pas faire du mal, tu pensais faire du bien. Tu peux pas être puni sur ça, on est bien d'accord. Tu me suis ou non? Par contre, une conséquence, c'est pas une punition. C'est une conséquence, c'est une loi de la nature. Traduction, il dit Raphaïm Shmulevitz. Quelqu'un qui fait rentrer sa main dans le feu, avec une bonne intention, de faire sortir quelque chose qui est tombé dans le feu. Est-ce que sa main brûle, oui ou non? Mais non, mais pourquoi il va brûler sa main? Pourtant, il a fait rentrer sa main pour faire une bonne action, pour prendre quelque chose qui était dans le feu. Simon, tu me suis? Qu'est-ce qu'il en sort? Ah ben, on te dit, monsieur, bonne action, bonne intention, ou super bonne intention, ou t'as fait rentrer ta main dans le feu. Ah ben, ta main va brûler. On appelle ça une conséquence. Il dit Raphaël Shmulevitz, il y a une chose qui est dramatique dans la Torah, qui s'appelle une conséquence. Et celle-là, elle se trouve que dans un seul endroit. Dans toutes les autres choses de ta vie. Tu fais une bonne action, tu es récompensé, tu fais une mauvaise action, etc. Mais il y a une chose qui n'est pas assujettie à une bonne intention, mauvaise intention, punition, pas punition, ça n'a rien à voir. Ça s'appelle la conséquence. La conséquence, c'est quoi? Tu fais rentrer ta main dans le feu, ta main, elle brûle. Même si tu avais les meilleures intentions du monde, ta main, elle brûle. Ben oui, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben Adam la Chavero, il dit c'est ça. Ben Adam la Chavero, c'est pas des punitions. Ben Adam la Chavero, c'est le feu. Tu touches le feu, tu brûles. Oui, mais monsieur le rabbin, mon intention était que machin. Il n'y a rien à faire. Tu fais rentrer ta main dans le feu, tu brûles. Et il ramène ici, même celui, chez Gorem Tsahar la Chavero Beloshit Kaven, il a fait du tsahar, il a fait souffrir son ami sans le vouloir. Lo yimalet mina onesh chamour. Abba, il ne pourra pas être sauvé. Mais j'ai pas fait exprès. Ça fait peur. Il ne pourra pas être sauvé de ça. La Gemara elle raconte. Dans ma Masechet Ktuvot, Rav Rachoumé, il y avait un grand Rav qui s'appelait Rav Rachoumé, au temps du Talmud. Avaragil davaati libité kol ma'ale yoma de Kippouré. Toute l'année, il étudiait dans un endroit à la Torah. Et il rentrait que pour les fêtes. Il rentrait la veille de Kippour. Apparemment, c'était un deal qu'il avait fait avec son épouse. Que pendant plusieurs années, il va étudier, il se consacre complètement à l'étude de la Torah. À l'époque, c'était comme ça. Et il rentrait quand? La veille de Kippour. Passait les fêtes, et après il repartait. Yom Achad, un jour, la Gemara elle raconte. Il est resté concentré dans l'étude et il n'a pas vu le temps où il devait voyager, venir. Il ne s'est pas rendu compte. Et il a continué à étudier. Have Masachie debitu. Entre-temps, sa femme, elle attendait devant la maison. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. On ne pouvait pas avoir sur Internet est-ce que l'avion avait atterri. Elle ne sait pas s'il était parmi les passagers. Elle attendait dehors. Des mois qu'elle n'a pas vu son mari. Hashtati, elle se disait maintenant il va arriver. Maintenant il va arriver. Loata. Voilà que la nuit elle a commencé à tomber. Le soir de Kippour, elle a compris qu'il ne viendra pas. Elle a eu un moment d'angoisse. Et une larme a coulé de son œil. Havayativ Beigra. À ce moment-là, lui, il était en train d'étudier. Il est resté dans son étude. Quelle puissance d'étude il devait être à ce moment-là. On n'est même pas dans ce niveau.
Ifrit igra mitute venachnafshe. Le toit s'est effondré dans la synagogue où il était, il est mort. Il est tombé le toit est tombé sur sa tête, il a tué. Arav Rachoumé. Il dit Rav Chaim Shmulevitz, c'est une histoire dramatique. Il dit de là on apprend un yesod. De là on apprend une base dans Ben Adam Lachavero. Shechomer adin al avirot chez Ben Adam Lachavero et non betorat onesh grida. Que la problématique de faire souffrir quelqu'un, que Dieu envoie des punitions, c'est pas une punition. C'est un feu. Il a dit, je vous avais dit que c'était un feu. La preuve que c'est un feu. Parce que dans cette histoire, il te dit, celle qui a été aussi autant touchée que lui qui a été tué, ce Rav Rachoumé, c'est qui? C'est son épouse, qui aujourd'hui elle est devenue quoi? Veuve. Ah, tu te rends compte? C'est encore plus grave. Elle est restée veuve. Où est la logique dans cette histoire? Dieu, il aurait dû laisser son mari. Elle a pleuré que son mari n'est pas venu. Maintenant, elle a perdu. Et son mari, et tout. Et il te dit, à Korach, il dit, je suis obligé d'arriver à la conclusion. Chez Loa Yadavar Betorat Ornesh, que c'était pas une punition. Parce qu'une punition, on ne donne pas une punition au mari quand cette punition va toucher d'abord de plein fouet qui? Cette pauvre femme. Donc il y a un truc illogique dans ça. Il te dit donc tu vois bien que c'est pas une punition. Et là, Dieu a mis une loi. Tu pourras l'enfoncer, cette loi, c'est une loi physiologique que Dieu a mis dans le monde. Kol apogeya bechavero, tout celui qui dégrade, qui fait du mal à quelqu'un, marnis atzmo letor haesh. Il rentre dans un feu. Après, les conséquences, c'est le feu. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de logique, c'est du feu. C'est ça qui est terrible. Il n'y a plus de logique, c'est du feu. Elle a pleuré parce que son mari n'est pas venu, donc elle a une souffrance. Lui, il en était responsable de cette souffrance, qu'il aurait dû faire attention de rentrer à la maison. Il n'est pas venu. À partir de là, il y a le feu. Le feu brûle tout. Il n'y a même plus de logique. Le feu brûle tout. Et le feu, il brûle, même quand tu ne fais pas exprès de faire rentrer ta main dans le feu. Parce que tu peux pas dire, ah, je suis désolé, j'aurais pas dû brûler, parce que j'ai fait rentrer ma main sans faire exprès dans un feu. Ah bah non. Tu fais rentrer ta main dans un feu, elle brûle. C'est fini. C'est terrible. C'est terrible. Donc tu peux pas te trouver des raisons. Pourquoi tu fais souffrir l'autre? Parce que toute raison n'est valable que quand on est dans un système de punition ou pas punition. Là, tu viens, tu dis au juge, monsieur le juge, j'ai pas fait exprès. Mais si Ben Adam Lachavero, c'est du feu, donc il n'y a plus de logique. Ça brûle. Pourquoi ça brûle? C'est comme ça. C'est Dieu, il a instauré dans le monde, ça brûle. Alors, si ce matin on doit se réveiller sur quelque chose, moi je dis, le contraire. Le contraire. Nous, il faut qu'on éteigne le feu. Chacun, il a son propre feu. Chacun, il doit avoir très très peur d'avoir son propre feu. Et ce propre feu, tu peux pas lui donner des logiques. Oui, mais monsieur le rabbin, dans mon cas à moi, c'est différent. Il y a quelqu'un qui a souffert, il y a quelqu'un qui souffre. Il n'y a pas de différent. T'as vexé quelqu'un sans faire exprès. Tu dois lui demander, mais pourquoi je vais lui demander pardon? C'était sans faire exprès. Il a souffert, lui. Il s'est senti lésé par rapport à ça. Il s'est senti machin par rapport à ça. Tu as une obligation de réparer. On a oublié tout ça. Que l'autre, vous allez me dire, et pourquoi tant de violence de la part de Dieu? Mon Dieu, pourquoi le feu? Pourquoi le feu? Ben, regardez le début du cours. Quand je vous ai dit que l'être humain était habité d'abord de l'image divine, et que quand tu dégrades quelqu'un, tu dégrades son image divine qui est en lui, tu fais quoi par rapport à ça? T'as osé. C'est ça Ben Adam Lachavero. Celui qui n'a pas compris que la dimension de Ben Adam Lachavero, c'est pas simplement, ouais, mais bon, de toute façon, je vois pas, si là, il n'y a pas un être humain dans ce monde qui n'a pas en lui l'image de Dieu. Combien? Maintenant, le contraire. Quand tu fais kavod à quelqu'un, quand tu fais kavod à un rave, quand tu fais kavod à un élève, quand tu fais kavod à n'importe qui dans la synagogue, quand tu fais kavod,
Quand tu vas faire Bikur Cholim, tu vas visiter un malade, tu vas visiter Dieu. Quand tu vas consoler quelqu'un qui a perdu quelqu'un de sa famille, tu vas consoler Dieu. Quand tu vois quelqu'un dans la rue et tu arrêtes ta voiture pour le faire monter, tu fais monter Dieu. Quand tu reçois quelqu'un, quand tu aides quelqu'un, tu aides. C'est simple, c'est Dieu te donne la possibilité d'aider l'image divine qui est dans ce monde. Ah, tu comprends? Tu comprends c'est quoi ça? Akadosh Baruch Hu nous a amenés devant le feu de Lag BaOmer. C'était la fin du deuil des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Chez l'Onahagu Kavod Zelazé, parce que justement, il y a eu peut-être un manque de Kavod vis-à-vis du Tselem Elohim, de l'image divine que l'autre avait. Et Akadosh Baruch Hu nous interpelle. Moi, j'ai très peur. Et en même temps, je suis très encouragé. Parce que quand je vois la masse de chesed qu'il y a dans ce pays et de Havat Israël, elle est phénoménale. Ce vendredi, des milliers de non-religieux de Tel Aviv se sont présentés dans les centres de dons du sang pour aider les victimes. Parce que nous, on a pensé qu'il y avait un fossé total entre les religieux et les non-religieux. C'est quelques personnes que Dieu un jour, il s'occupe d'eux, qui dans la presse alimentent la haine entre les religieux et les non-religieux. Parce que le non-religieux ne connaît même pas le religieux. S'il le connaissait, s'il avait appris à le connaître, si le religieux avait appris à connaître le non-religieux, il verra combien de qualités il y a à l'intérieur de lui. Il s'est passé une chose, c'est qu'en 70 ans, on est devant une histoire inédite dans le monde. Qui est laquelle? C'est des dizaines et des centaines de nations qui se sont retrouvées. Ceux qui vivaient en Europe de l'Est, ceux qui vivaient en Tunisie, en Algérie, en Azerbaïdjan, en Russie, où tu veux. On s'est retrouvés tous en 70 ans dans un seul endroit. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais attention, chacun avec sa façon de penser, chacun avec sa culture, chacun avec ça. C'est compliqué. Mais, encore une fois, n'oublions pas une chose. C'est comme une maman qui a envoyé tous ses enfants, chacun dans un continent différent, et qui reviennent un jour. Et l'un ne veut même plus parler avec l'autre. Ah, moi je viens des États-Unis. Où tu étais toi en Russie? Mais voilà, clochard. Clochard. Toi d'où tu viens, toi? Arabe, toi. Et toi d'où tu viens? Mais la maman elle leur dit, mais vous êtes fous? Vous êtes sortis du même ventre? Vous êtes malades? On a oublié qu'il y a 2000 ans, on est tous partis d'ici. On était tous les mêmes. C'est pas de notre faute que Dieu nous a amenés dans des endroits différents, qu'on est revenu avec des cultures différentes. Comment tu veux que le Mashiach y vienne? Si c'est pas en ajoutant chacun. Aujourd'hui, vous sortez, il faut que d'ici ce soir, vous faites une action de Havat Israël. Si possible, faites-la à la maison. À la maison. Avec votre épouse, avec vos enfants. Havat Israël. Des actions d'Havat Israël. Quand tu regardes quelqu'un qui va monter dans l'ascenseur avec toi, c'est un Ben Israël. Tourne pas le dos. Dis bonjour. Boker Tov, bonjour, shalom. Éteins le feu. Parce que c'est un feu. Éteins le feu. C'est tout. C'est ma réflexion d'aujourd'hui en vous souhaitant une très très bonne semaine. Amen, Kenny Ratzol.